Selon le dictionnaire, le mana, ça serait la force surnaturelle qui résiderait en tout être et en toute chose dans les croyances des populations du Pacifique, ou les pouvoirs ou capacités magiques d'un personnage dans les jeux vidéo. Alors, j'ai pas joué à un jeu vidéo depuis Adibou, mais je vois l'idée, genre énergie, efficacité magique, et ça voudrait donc dire que le mana dans Warcraft ou dans les Magic, ça serait donc inspiré des croyances des peuples du Pacifique. Sauf que, en réalité, à la base, pour les peuples du Pacifique, le mana, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est bel et bien un terme polynésien d'avant la colonisation, qu'utilisent donc les Maoris, les Hawaïens, les Tahitiens, etc. Et que, globalement, on associe aux croyances traditionnelles de tous ces peuples du Pacifique, et que les premiers anthropologues ont associé à cette idée de force surnaturelle, un peu comme la baraka dans l'islam, ou le ki pour les taoïstes. Et puis, le boss Lévi-Strauss arrive, et il nous explique qu'en réalité, le mana, c'est plus une question de linguistique que de croyance. C'est ce qu'il appelle un signifiant flottant ou encore une abstraction, c'est-à-dire un mot qui ne possède pas vraiment de signification fixe et qui sert plutôt à combler. Un petit peu comme quand nous on dit un truc. Ça peut être un verbe, un adjectif, un nom, peu importe. C'est surtout une construction linguistique qui aide à structurer sa pensée quand on parle, ou encore à remplir des vides conceptuels quand il n'y a pas vraiment de mots associés à ce qu'on veut dire. Et donc forcément, lorsqu'on va parler de choses surnaturelles qui n'existent pas dans le monde concret, la notion de mana, elle va revenir assez facilement, assez rapidement. En fait, selon Lévi-Strauss, les anthropologues d'avant, sûrement à cause de leur prisme mythe du bon sauvage, ils ont surinterprété. Et en fait, c'est eux qui ont fait du mana ce qu'il est maintenant, c'est eux qui en ont fait cette entité presque universelle. Mais ce que ça veut dire, c'est que le mana au sens force magique ou pouvoir surnaturel qui réside en toute chose, à la base des bases, c'est donc un concept européen puisqu'il a été créé par ces anthropologues. Et quand on pense qu'on voit tout ça comme un concept un peu exotique des îles du Pacifique, moi je trouve ça trop drôle. Donc le mana, ça n'a pas forcément de définition, à part dans les jeux vidéo au final, mais à la base, grâce à Lévi-Strauss, on comprend quand même sa fonction. Et puis ça nous renseigne surtout sur le fait qu'il ne faut pas forcément toujours chercher des significations de concepts ou de notions, mais surtout observer l'usage et le contexte dans lequel ils sont utilisés pour les comprendre vraiment.